Tu vas me servir de cobaye pour Oui, voir si non, j'ai des mais conceptions un ce peu qu'il osées y là, a, ce que je leur oui, explique. Mais je pense que il y a certainement pour des patients un remède qui correspond à un niveau énergétique. Et il n'ira pas plus loin. Peut-être après ce remède éclaircira le cas et ouvrira des niveaux supérieurs ou différents. Par exemple, je pense que dans la manière dont tu as souvent commencé la prescription pour un malade, c'est-à-dire de donner un nosode pour éclaircir le cas, je pense que là, c'est quelque chose, ce nosode est peut-être arrivé à un niveau tel qu'il va ouvrir certains canaux, et je pense qu'il y a là des strates chez l'individu, et qu'il faudra certainement par cette élimination, par cette première prescription, va permettre d'accéder à des niveaux beaucoup plus élevés, différents au niveau de la santé humaine. la seule idée qu'on peut se faire en représentation, c'est que s'il y a une notion de topologie, et vraiment, on va dire de courbure et de forme, c'est ça que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que en fonction des différents creux, bosses et structures qu'il y a à l'intérieur, l'énergie va pouvoir couler ou ne pas s'écouler. Si elle s'écoule, elle va pouvoir, en bout de piste, très certainement provoquer un symptôme. Et tout ce qui nous intéresse pour nous, c'est de comprendre qu'en fait, un médicament, c'est un objet mathématique qu'on peut représenter comme quelque chose en trois dimensions. On pourrait modéliser probablement le médicament comme ça. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'une partie de cette chose à trois dimensions soit suffisamment ressemblante, qu'on trouve une topologie suffisamment ressemblante chez le patient pour que dès lors, ça déclenche l'émission de la part de la force vitale d'un groupe de symptômes parce qu'on va pouvoir suivre ce même chemin de moindre résistance. C'est tout ce que ça veut dire. On est obligé, pour avoir une idée de pourquoi tous les symptômes n'apparaissent pas, de nous faire une toute petite idée en amont, qui est que le déclenchement des symptômes, probablement, est dû à des structures topologiques qui sont présentes d'une certaine façon chez l'individu, et le médicament, de son côté, présente une structure topologique très particulière, qui est une structure encore plus abstraite, qui n'existe chez personne, mais quand il y a un recouvrement au moins partiel de ces structures en trois dimensions, alors le médicament va pouvoir agir et déclencher un flot d'énergie qui va suivre ce chemin de moindre résistance. Ça va poser justement des questions très intéressantes, parce que quand vous allez prescrire un nosode, ou quand je vous dis on donne un coup de sulfure d'un antipsorique, et qu'est-ce qui se passe finalement? Eh bien, c'est que littéralement, vous allez pouvoir regonfler un petit peu une piscine remplie d'énergie pour que, à nouveau, l'énergie se mette à déborder. Et se mettant à déborder, l'organisme est bien obligé d'éliminer, de faire écouler cette énergie. Et là encore, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va pouvoir faire écouler cette énergie suivant les lignes de moindre résistance de sa propre topologie, et du coup, des symptômes qui n'étaient pas clairs ou qui n'étaient pas capables d'être produits parce qu'il n'y avait juste plus assez d'énergie, ces symptômes peuvent s'exprimer. Ça donne l'idée d'un modèle qui est finalement très simple sur cette notion de topologie. On peut dire que vous avez un réservoir d'énergie qui est minime quand le patient est en très mauvais état, avec une force vitale qui vibre à peine. Et quand vous allez envoyer tout simplement un petit peu d'énergie sous la forme de sulfure, psorinome et autres nosodes, eh bien, ça va juste être accepté comme une vibration supplémentaire, un apport d'énergie supplémentaire qui va dès lors être obligé d'être canalisé quelque part. Et cette canalisation quelque part va forcément suivre juste les structures déjà présentes chez le patient, c'est-à-dire sa topologie propre. On va dire sa propre pente. Si je vais juste prendre un exemple en deux dimensions, on pourrait dire ça va suivre la pente particulière du patient. Pourquoi, par exemple, le Rhône s'écoule avec le chemin qui est le sien? Ben, c'est une ligne de moindre résistance, bien sûr, avec juste là, ici, un tableau presque à deux dimensions, parce que là, il faut pour nous se le représenter dans les trois dimensions de l'espace, qui est très difficile humainement. Mais ce que je veux dire, et pourquoi, quand il va pleuvoir, ça ne va pas faire un autre fleuve, c'est que ce canal d'énergie principal, le Rhône, va à nouveau se remplir parce qu'il collecte tout le reste. Et donc, imaginez cette image multipliée par n possibilités. C'est un modèle effroyablement complexe, mais si on peut se faire une idée en deux dimensions, c'est bien ça.
c'est que même si vous arrosez encore, vous faites pleuvoir tout ce que vous pouvez, tout ce que vous allez faire, c'est d'augmenter le débit du Rhône, mais vous n'allez pas fondamentalement changer l'écoulement. Et donc cet écoulement d'énergie, elle est propre à la structure interne de chaque patient. Et il faut en somme, pour que le médicament marche, qu'il y ait un parallèle minimum, une ressemblance minimum entre la structure en 3 dimensions du médicament et la structure en 3 dimensions du patient. On peut se faire une idée par l'écoulement du Rhône, et c'est ainsi qu'on comprend que finalement il n'y ait pas un nouveau fleuve qui apparaisse, parce que c'est juste pas possible. L'écoulement ne peut se faire que par les chemins qui sont déjà présents. Le point le plus bas du chemin qui permet l'écoulement, ça s'appelle le Talweg. Voilà, monsieur. C'est de la topographie militaire que j'ai eu l'occasion d'apprendre dans les armées de la République. Quelle chance. C'est un Talweg, c'est le chemin c'est le chemin le plus court, voilà, qui suit le cheminement de l'énergie ou de l'eau. Alors la chance que nous avons ici, c'est que c'est un objet qui est à 2 dimensions, sur une nappe. Là, pour nous, il faut se faire une représentation en 3 dimensions, ce qui est beaucoup plus difficile.